Bonjour et bienvenue dans cette deuxième heure de cours. Nous étudions toujours les paysages de faible densité, nous étudions toujours les contraintes et nous sommes toujours en Mongolie. Aujourd'hui, l'exercice sera basé sur un mot clé, le mot ressources. Ceci, c'est le tableau final, le tableau qui apparaîtra sur votre cahier, le tableau qu'il ne faut absolument pas compléter. Je vous donnerai la correction du tableau. Votre tableau, le voici. Je vous donnerai une feuille, vous pourrez l'imprimer si vous voulez. Si vous n'avez pas de moyen d'impression, vous reconstruisez le tableau sur une feuille de papier. C'est aussi simple que ça. Ou alors, vous le reconstruisez sur n'importe quel traitement de texte. Donc aujourd'hui, on va s'intéresser au mot ressource. Qu'est-ce qu'une ressource ? Une ressource, c'est quelque chose que je trouve dans le paysage, à l'état naturel. Ça peut être minerai, ça peut être le paysage lui-même, puisque c'est une ressource par exemple pour le tourisme. Je viens uniquement pour voir ce paysage. Ça peut être tout simplement une forêt. J'exploite les sapins, j'exploite le bois. Ça peut être le cours d'eau qui permet de fabriquer de l'hydroélectricité. Une ressource, c'est ce que je peux utiliser. Donc aujourd'hui, on va chercher, grâce à deux exemples différents, à chercher à identifier la ressource. Quelles ressources sont exploitées ? Attention, pour vos paysages, il n'y a pas forcément une seule ressource qui est exploitée. Il peut y en avoir deux. Qui exploite ces ressources ? Et justement là, certains hommes peuvent exploiter la ressource numéro 1 et d'autres hommes exploiter la ressource numéro 2. Et justement, il y a un problème entre ces deux ressources. Comment on exploite ces ressources ? D'une manière manuelle, d'une manière, on va dire, ancestrale, et d'une manière moderne, peut-être même industrielle. Et quel problème l'exploitation de cette ressource, quels problèmes vont être créés par cette exploitation ? Il y a des moments d'une possible pollution. Il y a des moments où l'homme exploite trop cette ressource et l'épuise. Et justement, cette dernière question nous permettra de passer à la sauvegarde des ressources. Pourquoi on est obligé de sauvegarder cette ressource ? Et comment on fait pour sauvegarder cette ressource ? Et au final, peut-être la question la plus dure, là il faudra peut-être plus réfléchir que trouver la réponse dans les textes. Est-ce que ça fonctionne vraiment ? Est-ce qu'on sauvegarde ces paysages de faible densité avec les techniques de sauvegarde choisies ? Pour commencer le cours, vous aurez une vidéo, un simple reportage du journal de France 2. Alors attention, je ne dis pas que dans ce reportage vous allez trouver des réponses très très précises, c'est pas ça. Mais comme ça, vous allez comprendre directement le mot de ressources. Vous allez voir l'évolution en cours en Mongolie. Soit le diaporama fonctionnera, soit vous trouverez la vidéo dans le dossier. Mais encore une fois, si jamais vous ne parvenez pas à lire la vidéo, ce n'est absolument pas grave. Toutes les réponses se trouvent dans les documents suivants. Un groupe d'élèves va s'intéresser à un éleveur de rennes. Nous trouvons un paysage typique qu'on appelle la taïga, une immense forêt de conifères, etc. etc. Et donc, Gambat, l'éleveur de rennes, va être confronté à un changement brutal de ses habitudes. Le paysage à taïga, vous l'avez sur la première photographie, mais vous l'avez désormais sur la seconde photographie. Le groupe numéro 2 va travailler sur un paysage totalement différent. Nous sommes à plusieurs centaines de kilomètres de la taïga. Nous sommes toujours dans le désert, contrairement à ce qu'on pourrait croire, un désert froid, il n'y a aucun problème. Mais ici, nous ne sommes plus dans le pays qu'on nomme Mongolie. Nous sommes en Chine. On est passé de l'autre côté du désert. Ici, nous avons un complexe touristique. Sur les deux photographies, vous voyez un immense hôtel de luxe. Attention, là aussi, on exploite une ressource unique. Une ou des ressources d'ailleurs. Et attention, à un moment donné, on essaye
de la sauvegarder. Tout le monde aura rempli ce tableau en 2 parties, selon votre groupe. Bon courage.